Bonjour les Capricornes, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner durant cette première semaine du mois de novembre. Donc au programme une guidance sentimentale, une guidance pro et puis on va piger la carte pour connaître votre animal guide pour cette première semaine de novembre. Allez, c'est parti pour vous amis Capricornes, quelles sont les énergies pour le domaine sentimental? Bon, on commence avec la tortue. La tortue ici qui nous parle de sagesse, hein, qui nous parle de prendre son temps également euh, pour analyser la situation, hein, de prendre son temps pour avancer, hein, de faire preuve de... euh, ne pas être dans la lutte, hein, ça ne sert à rien. Accompagner le mouvement de l'eau, tout simplement. S'en servir aussi pour se propulser lentement mais sûrement vers ce que vous souhaitez. La tortue ici nous parle de sagesse. On a ici le fer à cheval. Le fer à cheval qui nous dit que soyez endurant et persévérant. Donc l'association de ces deux cartes, je dirais que pour vous cette semaine, amis Capricorne, il y a quelque chose qui arrive qui va pas forcément être évident à gérer. Et on vous demande tout simplement avec ces deux premières cartes d'être endurant, d'être persévérant, mais également de vous accompagner de la sagesse. Évitez d'être dans la lutte, soyez plutôt dans l'accompagnement des événements, dans cette forme d'acceptation et de résilience par rapport aux événements qui s'annoncent pour vous au niveau sentimental. Donc on va voir, hein. Bon, on a l'hirondelle ici qui nous dit que vous avez envie de renouveau, vous avez envie que la situation s'améliore, que ça change, qu'il y ait quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression. Bon, on a la bougie qui nous dit qu'effectivement c'est une semaine où il pourrait y avoir un événement qui pourrait déclencher la mise en lumière de certains aspects de votre vie sentimentale qui méritent tout simplement d'être regardés en face, hein. D'où peut-être justement le fait de faire preuve de sagesse et d'endurance et de persévérance. Le changement arrive, le renouveau arrive, lumière va être faite, mais j'ai l'impression que ça va pas forcément être évident à réaliser, être évident à regarder en face. J'ai l'impression qu'une révélation pour vous arrive au niveau sentimental. Bon, on a l'échelle. L'échelle ici qui nous dit que c'est un événement qui ne va pas forcément être évident à vivre, une prise de conscience, peut-être une révélation. En tout cas, quelque chose va être mis en lumière, ça c'est certain. Ça va être pour vous l'occasion de pouvoir justement apporter des modifications là où le bas blesse, hein, j'ai envie de dire. Et on a la carte de l'échelle qui nous dit simplement que vous allez réussir enfin à progresser, à évoluer, à aller vers ce que vous souhaitez, à aller vers vos souhaits, vos désirs. Il y a une élévation, hein, aussi bien, alors ça peut être aussi bien dans vos relations, dans la communication, hein, mais c'est aussi, ça représente votre prise de conscience suite plutôt à cette situation qui va être mise en lumière, hein. Il y avait peut-être des choses un petit peu, vous étiez peut-être un petit peu dans le déni aussi, il y avait certaines choses que vous refusiez de voir jusqu'alors. Eh bien, les circonstances de cette semaine, les énergies vont vous aider à prendre conscience, à regarder les choses en face, mais même si ça peut être douloureux et inconfortable, on vous dit que vous allez vers la progression, l'élévation spirituelle, l'élévation de conscience qui va vous aider finalement non seulement à peut-être aussi mieux vous connaître, mais à connaître davantage les personnes qui vous entourent et pourquoi pas justement ce changement que vous espérez, hein, qui vous demande tant d'efforts, d'endurance et de persévérance. Eh bien c'est peut-être justement dans le fait de prendre conscience de qui vous entoure. On va voir s'il y a de la toxicité, on va voir s'il y a des liens à couper.
Bon, on a les plumes ici qui nous disent que vous avez déjà eu des signes, hein, avant-coureurs de cette situation qui va vous être révélée, qui va être mise en lumière. Vous avez eu des signes, mais c'est des signes que vous n'avez pas voulu voir parce que c'était trop inconfortable, parce que c'était trop difficile, parce que ça remettait trop de choses en question. Bah, ces signes, en fait, vont s'accélérer tout simplement et tout va devenir tellement clair et limpide que vous allez exactement savoir à quel moment, effectivement, ces signes que vous n'avez pas voulu voir sont apparus dans votre vie. On a les nuages ici, les nuages qui nous disent que oui, c'est une situation inconfortable, mais ça va passer, ça va s'atténuer. Cette sensation de tristesse, peut-être aussi cette sensation où vous allez peut-être vous sentir perdu, l'impression que tout vous échappe et que finalement vous ne contrôlez plus rien, ça va passer. C'est juste un mauvais moment à passer. C'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux, hein, de toutes les façons. Donc on vous dit, on vous rassure avec cette carte des nuages, on vous rassure sur le fait que ça ne va pas durer. Bon, ici, on a la grenouille qui nous parle effectivement de transformation, transformation positive sur la situation qui vous bloque, qui vous freine, des énergies qui sont cristallisées depuis quelque temps déjà, j'ai l'impression. Eh bien, il y a vraiment le fait de mettre en lumière, hein, les zones d'ombre de votre vie, peut-être même de vous, hein, tout simplement, mais aussi de la situation telle qu'elle est, hein, des personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'une lumière va être faite en fait sur votre entourage, sur une personne proche de vous. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment cette prise de conscience, cette lumière qui va venir éclairer ce qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Mais en tout cas, on vous dit que vraiment c'est un mal pour un bien en quelque sorte, que ça va être inconfortable. Bien évidemment, les nuages nous disent que ça ne va pas durer. Et surtout, on a cette grenouille qui nous parle ici de transformation positive. Le fait de transmuter l'ombre à la lumière, tout simplement, et le fait finalement de se servir de cette période un peu compliquée, de se servir de ce passage difficile, peut-être même de euh, cette situation négative, toxique, hein, on n'en avait pas conscience jusqu'à présent, on en prend enfin conscience, et bien de cette finalement de cette relation toxique, de cette oui, de cette toxicité, eh bien, on va en faire un tremplin pour aller vers quelque chose de bien plus beau, tout simplement. Une meilleure compréhension de soi et de la vie aussi, hein, et de l'amour. De l'amour. Allez, on termine avec le camé. Le camé ici qui nous parle de protection. Qui nous parle, oui, il y a vraiment la protection en fait sur vous. Le camé qui vient ici vous rassurer également, hein, c'est aussi, j'ai l'impression que vous êtes aidé et soutenu par, alors je ne sais pas si c'est un ou plusieurs défunts, mais en tout cas pour certains d'entre vous, moi ce que j'entends là, c'est que vos ancêtres sont là pour vous aider et pour vous soutenir dans cette, oui, cette transition. Parce que pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous les Capricornes, vous enclenchez un processus de transition dans votre vie sentimentale, familiale, affective, hein. On vous dit de toute façon qu'il y a la transformation, hein, que le renouveau arrive, hein, que la situation va être désagréable, mais que ça ne va pas durer. Et surtout, on termine avec cette carte du camé qui, pour moi, représente tout simplement le soutien de vos ancêtres, le soutien de vos défunts. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Donc oui, c'est une semaine, j'ai l'impression, qui va être quand même au niveau émotionnel, qui va quand même être difficile, qui va quand même être lourde. Attendez-vous quand même à, pour certains, même, je dirais, un choc, hein, avec cette révélation qui pourrait s'avérer brutale. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous commencez ce tirage avec la tortue qui vous parle ici de sagesse, qui vous parle d'accepter les événements tels qu'ils sont, qui vous parle de résilience, et vous avez ce fer à cheval qui vous dit d'être endurant et persévérant, que de toute façon la lumière qui sera faite, qui arrive pour vous, ça va être l'occasion
de pouvoir aller vers davantage de conscience, que la transformation qui va s'opérer est positive, elle est nécessaire même et positive, et que vous avez le soutien de vos défunts, de vos ancêtres dans ce chemin. Il est possible d'ailleurs que vous puissiez, à travers cette transformation que vous pourriez opérer pour vous-même dans votre vie sentimentale, il y ait une notion de libération également transgénérationnelle. Il est possible que vous soyez amené à libérer votre lignée transgénérationnelle il y a une libération karmique, j'ai l'impression, qui se fait aussi, hein. Une libération karmique et une libération transgénérationnelle. Voilà pourquoi vous avez le soutien de vos ancêtres. Vous allez également libérer vos ancêtres d'un lien, de quelque chose, hein, d'un événement aussi, qui peut-être se transmet sur des liens invisibles de génération en génération. J'ai l'impression qu'il y a une libération transgénérationnelle qui se fait. Il y a une guérison, en fait, une guérison sur votre lignée générationnelle qui se fait, donc pour vos ancêtres, hein, mais également pour vous et pour votre descendance. J'ai l'impression que c'est vraiment une semaine très très forte pour vous les Capricornes, hein. Donc voilà, vous avez le soutien en tout cas, la sagesse et le soutien de vos ancêtres, de vos défunts. Voilà ce que l'on peut dire au niveau sentimental pour vous les Capricornes. Allez, on regarde maintenant au niveau professionnel. Quelles sont vos énergies? Oh, une carte est tombée, on a la carte de la beauté. Bon, allez, tout se passe bien pour vous déjà au niveau du travail. On nous parle de beauté, on nous parle de grâce, on nous parle de réalisation également, d'épanouissement, hein. Votre travail, c'est aussi l'endroit où vous pouvez finalement avoir un petit peu de répit. J'ai l'impression que vous vous réfugiez aussi éventuellement dans le travail par rapport à ces événements douloureux que vous pourriez vivre au niveau sentimental. Pour vous, le travail, c'est l'occasion de respirer, hein, de vous sortir la tête de ça et de vous épanouir, hein. Il y a un épanouissement, en tout cas au niveau pro, hein. Bon, effectivement, je vous parlais de grâce, on a la carte de la grâce. Votre travail va être très important cette semaine et il va être satisfaisant pour vous, mais pas que. Je pense que vous pourriez avoir une reconnaissance des efforts que vous fournissez au niveau professionnel. Bon, on a quand même ici la carte de la maladie, hein, qui nous dit que c'est une carte quand même un peu négative. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, peut-être que vous pourriez être malade cette semaine, hein, c'est tout à fait possible, hein, ce qui viendrait freiner finalement votre belle évolution, progression au niveau professionnel. Mais ça peut aussi nous parler d'un dysfonctionnement, hein, autour de vous. Bon, on va voir les cartes qui suivent parce qu'avec ces deux premières cartes, quand même, moi j'ai l'impression que ça va pas vous impacter tant que ça. Regardez, c'est ce que je vous disais. Votre travail pourra être reconnu cette semaine. Effectivement, il y a la renommée. Il y a la renommée. Alors, moi j'ai l'impression que cette carte de la maladie, elle est tout simplement là pour nous dire qu'en fait, vous allez peut-être aussi pouvoir apporter le travail que vous fournissez va pouvoir compenser peut-être avec certains... comment formuler ça? Il est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui soient portées absentes, en fait. Hein, tout simplement parce que elles sont en arrêt maladie, parce qu'elles ne peuvent pas exercer pour le moment, pour diverses raisons, hein, en tout cas, ça touche le domaine de la santé. Eh bien, on vous dit que à travers les efforts que vous allez fournir, à travers ce que vous allez faire, vous allez, à mon avis, devoir compenser le manquement dû à l'absence de certaines personnes et vos efforts vont être reconnus, hein. Il y a vraiment cette reconnaissance sur ce que vous allez faire, hein. Pour moi, vous allez compenser l'absence de quelqu'un, d'une ou plusieurs personnes qui seraient absentes de son lieu de travail cette semaine. On a l'étoile de la femme qui nous dit ici que vous êtes guidé, que vous êtes dans l'intuition, que vous êtes dans le ressenti. Vous ressentez énormément de choses. Vous ressentez les choses et c'est ce qui vous permet aussi finalement de pouvoir anticiper, de pouvoir aussi finalement trouver des solutions à des obstacles, des freins, des petites problématiques. Le fait que vous soyez relié à votre guidance intérieure, le fait
fait que vous soyez dans le ressenti également de tout ce qui se passe, et bien ça vous permet d'avoir cette sensibilité accrue aux besoins de votre entreprise, aux besoins, alors ça peut être votre entreprise si vous en êtes le patron, ça peut être aussi l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça peut être aussi par rapport à votre équipe de travail. Si vous êtes amené à vous occuper de votre foyer cette semaine, et bien effectivement ça va vous aider à pouvoir apporter des solutions pour votre famille. Donc voilà, il y a cette étoile de la femme ici qui nous parle d'énergie féminine sacrée, hein. Bon, on a la carte de la sagesse. Alors, deux cartes de la sagesse pour vous, hein, les Capricornes, hein, sur cette vidéo. Donc, on nous dit ici qu'effectivement, vous avez énormément de sagesse, que vous êtes capable, avec la sagesse et vos ressentis, hein, cette intelligence émotionnelle, vous avez la capacité d'aller vraiment vers cet épanouissement pour vous, mais également pour votre entourage. J'ai l'impression que vous allez être un énorme soutien, hein, par rapport à la maladie, justement, le fait que certaines personnes soient absentes, eh bien vous allez pouvoir justement déployer tout votre potentiel. Vous allez pouvoir soutenir là où il y a besoin de soutien par votre sagesse et par cette énergie féminine sacrée qui va s'exprimer également à travers vous. On a ici, on a l'eau. L'eau qui nous parle ici d'une forme de tranquillité. L'eau, c'est le mouvement, mais le mouvement lent. D'ailleurs, la sagesse et l'eau, ici, avec ces deux cartes, me rappellent la carte de la tortue. Hein, vraiment, hein, le fait de naviguer tranquillement, mais sûrement de ne pas être dans la lutte, mais d'accompagner les événements tels qu'ils se présentent, d'être dans l'acceptation et la résilience. Eh bien, cet aspect-là se retrouve également au niveau professionnel pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. On nous parle ici du destin. On nous parle ici que vous êtes sur votre chemin de vie, que c'est exactement ce que vous devez vivre, que vous passez par une sorte de passage initiatique, hein, j'ai envie de dire. Alors moi, j'ai l'impression que c'est non seulement au niveau sentimental, mais ça se ressent aussi au niveau professionnel. Vous êtes sur un instant de grâce, un instant où vous êtes réellement sur votre chemin de vie et que vous vivez exactement ce que vous devez vivre pour votre progression spirituelle. Alors, même si on est sur un tirage professionnel avec forcément des aspects matériels et logistiques, eh bien, on est quand même sur un état de grâce au niveau spirituel. Des prises de conscience se font également par rapport à ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Des prises de conscience dans ce que vous êtes capable de faire, dans vos valeurs, dans vos capacités, peut-être également pour vous réorienter, hein, vous réorienter ou même progresser dans votre domaine professionnel. Et pourquoi pas, même pour certains, carrément changer, hein, changer de domaine professionnel. Hein, je ne sais pas, je vais dire un truc, vous étiez dans la finance, ça ne vous parle absolument plus et vous allez partir sur, je ne sais pas, quelque chose de la médecine douce, de la thérapie, je sais pas, de l'hypnose, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a une transition en fait entre l'aspect matériel, l'aspect logistique et puis cet appel de votre âme, hein. Et j'ai l'impression que il y a cette prise de conscience au niveau professionnel. Alors il est tout à fait possible aussi qu'au niveau professionnel vous soyez exactement sur votre chemin de vie également, que vous soyez une lumière dans le domaine dans lequel vous exercez, hein, même si c'est un domaine qui peut paraître un peu sombre, un domaine qui peut paraître un petit peu délicat en termes de spiritualité, malgré tout, vous pouvez aussi être une lumière dans ce monde qui en a aussi besoin. C'est tout à fait probable. On a ici la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance qui montre qu'effectivement, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion, mais vous êtes également en pleine, comment dire, en pleine prise de conscience de votre valeur, alors de votre valeur d'une manière générale, mais aussi de votre valeur au travail, dans ce que vous êtes capable de fournir dans votre potentiel au niveau professionnel. Donc moi j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez vous révéler, de toute façon on le voit très bien ici avec la carte de la renommée, hein, vous allez vous révéler et on va vous remarquer et vous allez vous
remarquez vous-même dans vos capacités. Donc c'est très très beau. Ici on a la carte de l'eau, je le rappelle, qui dit que vous n'êtes pas dans la lutte, que vous êtes dans l'acceptation de ce qui est tout simplement. Et regardez, en dos de deck, on a la carte de la paix qui nous dit ici que vous allez vers davantage de paix intérieure, mais que vous êtes aussi ce diffuseur en quelque sorte de paix également pour votre entourage, parce que vous êtes la sagesse, parce que vous êtes la tranquillité également, et vous avez ce pouvoir d'apaiser également votre entourage. Moi, pour moi, vous allez être un réel soutien pour votre équipe professionnelle. Voilà ce qu'on peut dire, amis Capricorne, au niveau professionnel. Une semaine de révélation, hein, d'une manière générale pour vous, hein, de prise de conscience, hein, de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, de vos valeurs, hein, mais également de ce qui vous entoure au niveau sentimental, de comment vous percevez également votre entourage professionnel et ce que vous souhaitez être au sein de, de ce domaine. Allez, on y va. Votre animal guide pour vous cette semaine, quel est-il? Oups. Bon. Oh, magnifique. C'est l'aigle. C'est l'aigle. Ah, ça va très très bien avec vos guidances, hein. L'aigle qui vous parle qui vous parle, pardon, ici d'esprit logique, de distanciation visionnaire. L'aigle aide à entrevoir de nouveaux possibles. Magnifique, c'est tout à fait ça, hein, de toutes les façons, hein. On y est là, hein. Allez, je vous lis le message de votre guide. Votre guide Aigle vous demande de prendre de la hauteur face à la situation que vous vivez. Il souhaite que vous puissiez entrevoir les choses avec plus de distance et de discernement. Observez quelle place vous accordez à vos émotions ces temps-ci et acceptez de vous en détacher à un moment. Ainsi, libéré du poids des affects, vous serez plus à même de réfléchir de manière neutre et efficace. Aigle vous invite à reprendre vos esprits et à élever le débat. Tant que votre réflexion passera par le filtre de vos émotions, il vous sera impossible d'entrevoir de nouvelles perspectives. Aigle, qui voit plus loin, vous recommande de prendre du recul sans perdre de vue votre objectif. Voilà, la sagesse tout simplement pour vous cette semaine, amis Capricorne. Semaine d'ailleurs que je vous souhaite la meilleure possible, bien évidemment, avec toutes mes plus belles pensées. Et je vous dis à très bientôt.